chers téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne de CGB 24 TV universelle et surtout en ce qui concerne notre émission Œil sur la politique. Aujourd'hui, nous avons reçu M. Sostin Samba, que vous connaissez déjà, et donc nous allons parler un peu de la situation politique du Congo actuel, parce qu'aujourd'hui c'est le deuxième jour de la désobéissance civile. Alors, M. Sostin Samba, je m'aimerais d'abord vous dire bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, quelles sont les nouvelles? Écoutez, mais on ne peut pas dire que tout va bien au pays. Les nouvelles sont très mauvaises. Et comme vous avez su le dire dans votre introduction, c'est le deuxième jour de la désobéissance civile. Cependant, ce que nous sommes en train d'observer sur le terrain dépasse même l'entendement humain. Et c'est catastrophique ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Mais il y a, parce que j'étais un peu en train de naviguer sur Internet, dans le site des gens de la mouvance présidentielle, mais on vous reproche un certain nombre de choses, vous l'opposition. On vous dit que, ils disent que le pouvoir en place vous accuse que vous ne maîtrisez pas trop bien la définition de la désobéissance civile, parce que la désobéissance civile n'incite pas à la violence. C'est-à-dire c'est en fait une désobéissance qui doit être pacifique. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit à Brazzaville, c'est autre chose. Monsieur Odilan, les opposants, nous les opposants, depuis le 27, depuis la date du 20, depuis le dialogue alternatif qui a eu lieu à Diata, on avait dit, si M. Denis Sassou Nguesso franchit la ligne rouge, nous allons appeler à un soulèvement populaire, à une désobéissance civile. C'est quand même normal que les gens de la mouvance présidentielle, donc les ministres, les députés, whatever, tout ce qu'on peut dire, les journalistes, et qu'ils disent que l'opposition ne comprenne pas la notion de désobéissance civile, tout simplement parce qu'ils ont poussé cette opposition, ils ont poussé la population à agir ainsi. Parce que la désobéissance civile devrait se faire pacifiquement. Nous avions regardé dans des images et nous avions reçu des appels de ceux qui sont à Brazzaville. La population commençait à affluer vers le lieu de la manifestation, c'est-à-dire le boulevard Alfred Raoul, mais pacifiquement, puisque cette opposition-là n'avait pas, la population n'avait ni armes blanches, ni des pierres avec eux, ni des armes. Mais on a observé la police de M. Jean-François Ndengue qui commençait à lancer des bombes lacrymogènes via un hélicoptère. Alors, un peuple aujourd'hui qui veut aller manifester ses droits pacifiquement, vous envoyez toute une armée, les militaires, les gendarmes, les policiers, pour aller mater ce peuple-là. Mais je suis quand même sidéré d'entendre ceux qui sont de la mouvance dire que l'opposition ne comprenne pas la notion de désobéissance civile. Mais de qui se moque-t-on? C'est eux qui ne comprennent pas ce que c'est la liberté d'expression. Ils ne comprennent rien du tout. Mais, pourquoi est-ce que ces manifestations En fait, cette désobéissance civile, on le constate beaucoup plus dans les quartiers sud du Brazzaville. On ne voit pas Congo, Makelekele, Bifiti, Kinsongi et autres. Monsieur Odilan, merci d'ailleurs de le mentionner. Et si nous avions accepté de venir sur les locaux de vos chaînes, si nous avions accepté de passer cette interview dans CGB 24, c'est tout simplement pour marteler cela. Éventuellement, nous avons vu la population du sud du pays, c'est-à-dire Makelekele, Congo, Diata, Gangalingolo, tous ces jeunes, toute cette population s'est levée comme une seule personne pour dire que non, nous ne voulons pas le référendum, nous n'allons pas partir au référendum, nous n'allons pas voter. Mais chose curieuse, nous avions vu à Talangaï, à Mikalu, les gens sont peinards. Voilà pourquoi je dis ceci. Monsieur Mathias Nzan, Monsieur Okombi Selissa, arrêtez d'égayer la population. Vous n'êtes pas des stars d'Hollywood. Soit vous êtes opposants, soit vous voulez vous comporter en musicien ou en star de musique. Alors, là, nous avions vu, comme vous l'avez souligné, M. Odilan, à Talangaï, à Mikalu, les gens sont tranquilles. Et alors que à Makelekele, à Congo, nous avions vu des soulèvements, les jeunes sont descendus dans la rue, les commissariats ont été brûlés. Et nous n'avons pas vu cela à Talangaï, ou à Mikalu, ou en Combo, où réside M. Okombi Selissa, où réside M. Mathias Nzan. Alors de qui se moque-t-on? Soit ils sont des opposants, soit ils sont de mèche avec Sassou Nguesso. Il est grand temps qu'ils disent à la population, je ne suis pas opposant. C'est tout assez simple quand même, je pense. Aujourd'hui, nous avons appris que certains leaders politiques ont été arrêtés. Moi, je ne sais pas quelles sont vos impressions. Est-ce que vous n'avez pas peur de cette situation-là? Est-ce que c'est un échec ou pas? C'est vraiment pas un échec. Parce que tout ce que M. Denis Sassou Nguesso est en train de faire actuellement à Brazzaville, ce sont des intimidations.
vouloir arrêter les opposants. D'ailleurs, c'est anticonstitutionnel. Et il n'est plus le président de la République, puisqu'il a aboli les institutions de la République. La Constitution n'existe plus. Ça veut dire que Sassou Nguesso non plus n'est plus président de la République. C'est rarissime au XXIe siècle de voir des comportements barbares comme ceux que nous observons aujourd'hui à Brazzaville. Les opposants être arrêtés. M. Clément Mirassa, Mario Michel et Ouango ont été interpellés, mais ils ont été relâchés. Cependant, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, soit vous êtes opposants, soit vous êtes des stars d'Hollywood. Donc arrêtez de vous comporter en star d'Hollywood. Monsieur Odilon, faisons un peu l'histoire. Nous avions vu au Burkina Faso avec Thomas Sankara, nous avions vu dans des grandes révolutions du monde, les opposants ou les révolutionnaires ont payé de leur prix, de leur sang même, pour pouvoir sauver le peuple. Mais ce que nous sommes en train de regarder aujourd'hui à Brazzaville, ce que nous observons, nous étonne. Cette opposition-là, donc les Mathias Nzon, les Okombi Salissa, peinards tranquilles chez eux avec leurs femmes et les enfants, ils demandent à la population de sortir dans la rue. Moi, je pensais que Okombi Salissa est un guerrier, puisque c'est un guerrier. Il ne faut pas qu'on se le cache. Okombi, c'est un guerrier. Il a conduit le front 400 à Poto-Poto, celui qui était là au front même. Aujourd'hui, pourquoi il ne veut pas faire un front à Sassou Nguesso? Pourquoi il ne demande pas à la population? Pourquoi il ne se met pas debout, devant, et conduire cette désobéissance civile comme a fait le Thomas Sankara? Mais parce qu'il n'y a pas très longtemps, parce que... Lumumba a payé le prix, Lumumba est mort à cause de cela. Alors pourquoi M. Mathias Nzon se cache chez lui? Mais est-ce qu'en dehors des autres opposants, ceux qui ont lancé la désobéissance civile, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont devant, c'est-à-dire... Il n'y en a pas qui est parti devant et nous sommes aujourd'hui déçus. Nous sommes déçus de cette opposition-là. Ce sont des profito-situationnistes, d'autres opposants, ce sont des opposants de circonstances que je les appelle. Parce qu'un vrai opposant qui veut vraiment le bonheur de son peuple devrait être debout, devant, pour conduire la désobéissance civile. Donc ils arrêtent de faire du fanfarorisme ou de stars d'Hollywood chez eux dans la maison avec leurs femmes et puis vous appelez le peuple à la désobéissance civile. Ça ne marche pas. Mais à qui avez-vous aujourd'hui confiance en ce qui concerne les pays occidentaux? Parce qu'au niveau de l'Occident, en France par exemple, il y a eu une manifestation contre ce référendum, mais la manifestation a été interdite. Et vous, à vous entendre parler, vous et d'autres opposants, vous dites qu'on doit faire confiance au président Barack Obama, à M. Hollande. Mais aujourd'hui, M. Hollande vient de tourner sa veste. M. Hollande vient de dire que chaque chef d'État a le droit de convoquer la population, c'est-à-dire d'appeler le peuple au référendum pour... Monsieur Odilon, il se peut que M. Hollande n'a vraiment pas lu la constitution du Congo-Brazzaville. Il est certes vrai qu'un président de la République a les prérogatives de convoquer un référendum. Mais dans le cas échéant de ce qui concerne le Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso n'a pas le droit, puisque la Constitution ne lui permet même pas d'organiser un référendum. Donc si M. Hollande fait l'avocat du diable, tout simplement parce qu'on lui a promis des barils de pétrole. Et nous, aujourd'hui, nous pensons que les États-Unis ont un mot à dire. Hier, c'est cette même France-là avec Jacques Chirac qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Et aujourd'hui, M. Hollande, n'ayant pas lu la Constitution du Congo, puisqu'il ne maîtrise pas la Constitution du Congo, et peut-être qu'on lui a promis des barils de pétrole. Il dit qu'un président a le droit d'organiser ou d'appeler un référendum. Oui, mais dans le cas du Congo, Sassou Nguesso n'a pas le droit d'organiser un référendum. Il a bondi l'article 10 et l'article 3 de la Constitution qui n'ont rien à voir avec l'appel au référendum. Mais qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? D'autant plus que ça paraît comme une sorte d'échec un peu partout. Ce n'est pas un échec vraiment. Oui, c'est vrai que ce n'est pas un échec, mais à partir du moment où un président comme François Hollande, c'est vrai que ce n'est pas le roi du Congo, ce n'est pas un président du Congo, la destinée du Congo appartient au peuple congolais, mais lorsque vous avez déjà... Le Congo est un État souverain. M. Hollande a le droit de s'exprimer, peut-être par rapport aux affinités et à la fraternité qu'il a avec M. Denis Sassou Nguesso, mais ce n'est pas un échec, parce que le peuple aujourd'hui est déterminé à finir avec M. Denis Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, l'opposition qui hier a travaillé avec cette même personne-là, donc en l'occurrence Denis Sassou Nguesso, doit comprendre une chose. Sassou Nguesso ne comprend que le langage de la force. Aujourd'hui, M. Okombi Salissa, il a avec lui une base. Qu'aujourd'hui, si Okombi se lève et se met debout, la base va le suivre. Qu'il arrête de se cacher chez lui. Mathias Nzon, parfait choléra, aujourd'hui, il a une base. Aujourd'hui même, je vais vous faire une confidence. Je vous annonce, vous avez l'exclusivité d'entendre ce que je veux dire.
dans les jours à venir, nous allons observer une alliance MCDDI-CNR. Le CNR du révérend pasteur Ntoumi, le MCDDI, va en finir avec le pouvoir de Sassou Nguesso. Voilà pourquoi vous avez vu, dans le sud du pays, nous nous sommes levés. Dans le sud du pays, nous disons non. Au nord, nous disons non. Mais nous voulons que les Okombi et les Mathias nous en sortent dehors. Est-ce que c'est une alliance politique? Ça va être une alliance politique, politico-sociale et militaire. Parce que M. Sassou Nguesso ne comprend que le langage de la force. Et M. Ntoumi Frédéric, le délégué général, avait dit lors de son dernière interview qu'il n'accepterait jamais le changement de la constitution ni ce référendum. Et Sassou Nguesso d'ailleurs, en 1997, avait dit la même chose. Quand la démocratie est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Aujourd'hui, on le lui dit. On dit la même chose. Quand la démocratie a été violée, M. Sassou Nguesso, nous n'allons pas accepter. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le révérend pasteur Ntoumi va se lever, va conduire cette population en connivence avec le MCDD de Guy Price Parfait Kolela. Nous allons nous mettre debout pour parer la route à cela. Ça va être dur, hein? Parce que est-ce que vous pensez que la population, il y a la population est prête aujourd'hui. Nous avions vu le 27, la population était en ébullition. La population attendait que ces leaders politiques-là aillent en avant. Mais ce qu'ils n'ont pas fait. La population, le 20, a démontré ça. Et même pendant la CAN. Mais pourquoi est-ce qu'on ne constate pas les mêmes événements au niveau du Aoyo, à Infondo, à Ouesso et tout simplement. Pas seulement tout le sud du Congo. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, hier, les ex-combattants, il y en a qui travaillent avec M. Ndengue, les Satu, les Syriaques, les Caradines. Il y a beaucoup d'ex-combattants aujourd'hui que M. Ndengue entretient. Ils leur donnent l'argent, c'est eux qui font la merde dans le sud. C'est eux qui créent tous ces événements dans le sud. Le peuple du sud, le peuple Congo, c'est un peuple pacifique. Et il ne veut que manifester son droit, sa liberté pacifiquement. Et si nous ne le voyons pas au nord, si nous ne le voyons pas à Oyo, à Gamboma, il y a eu des émeutes à Tiambala, à Lekana, il y en a eu. Mais à Oyo, il ne peut pas le faire parce que là-bas, c'est le fief. Et Sassou Nguesso n'est plus à Brazzaville, il a fui à Oyo. Il est à Edou aujourd'hui, avec toute sa famille. Et ils ont braqué. Aujourd'hui, à Pointe-Noire, par exemple, ils sont en train de gazer la population avec de l'eau chaude. Ils sont en train de faire de porte à porte pour frapper la population. Une population désarmée, qui ne demande que la liberté, qui ne demande qu'à manifester, qui ne demande qu'ils soient écoutés. Mais cette population aujourd'hui est martyrisée, fragilisée, à cause des ambitions égoïstes d'une seule personne, Denis Sassou Nguesso. Mais est-ce que vous êtes prêt au dialogue? On ne peut pas aller au dialogue, on ne peut pas s'asseoir aujourd'hui avec Denis Sassou Nguesso. Sinon, le prochain président qui viendra, arrivé au terme de son mandat, il voudrait la même chose, s'asseoir. Pourquoi s'asseoir? Sassou Nguesso a fait son temps. Il a fait ses 2 mandats. Sa constitution ne lui permet plus d'être président de la République. L'âge non plus ne le lui permet plus. Il n'a qu'à partir. Et si les Congolais vont s'asseoir demain pour dialoguer, ça va être un dialogue inter-congolais, mais pas un dialogue avec Sassou Nguesso. Quel est l'objectif aujourd'hui? Est-ce que c'est continuer la dissolution civile jusqu'au 25 octobre de façon à ce qu'il n'y ait pas Nous lançons un appel. Parce que le référendum doit être en fait... Ce référendum-là, c'est un fiasco. Le référendum, c'est un fiasco. Denis Sassou Nguesso a fait appel aux populations de la RDC, a fait appel aux Centrafricains. Denis Sassou Nguesso a fait appel aux Maliens, aux Sénégalais pour bourrer les urnes le 25 octobre. Voilà pourquoi nous disons, l'opposition, ces opposants-là, ceux qui s'autoproclament opposants, qui sont à Brazzaville et qui se cachent dans leur maison, qu'ils sortent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 21. Dans 3-4 jours, ça va être le référendum. C'est maintenant que nous devrons arrêter ça. Il ne faut pas qu'on aille jusqu'au 25. Parce qu'une fois dépassé cette limite, même si ces 2 personnes qui sont parties dans les urnes, Sassou Nguesso va faire croire à ses homologues, à la France, il va faire croire à l'opinion internationale que les Congolais ont voté oui, alors que c'est une tricherie. Mais le constat est simple, si tout le sud du pays est dans l'abhorrence de la dissolution civile, ça veut dire que c'est juste la partie nord du pays qui va faire le référendum. Exactement, et on ne peut pas les considérer, puisqu'on ne peut pas considérer un résultat qui sort d'une partie du pays, alors que l'autre partie, par exemple, du pays ne va pas voter. Deuxièmement, le fichier électoral a été truqué. Les opposants, nous avons dénoncé cela. Les listes électorales n'existent pas au Congo. Et ce que nous avions demandé, les conditions que nous avons mises en place, ça n'a pas été accepté. Alors, sur quelle base allons-nous partir au vote le 25?
si ce n'est qu'une tricherie et une volonté égoïste du dictateur Denis Sassou Nguesso. Il faut que ça s'arrête. Ben, on vous accuse aujourd'hui d'avoir truqué des photos parce que les photos qui ont été envoyées à RFI, il y a eu en fait un trucage des photos de Ouagadougou. Est-ce qu'on peut encore faire confiance aujourd'hui à toutes les photos? Il n'y a pas eu de trucage. C'est vrai qu'il y a certaines photos qui sont vraies. Les trucages, c'est le pouvoir en place qui le fait. Parce que les images que nous avions vues de leur manifestation du 10 n'ont pas été les vraies images. Sassou Nguesso va à Kinkala, on nous montre des images truquées. Tout ce que vous avez vu, RFI, TV5, France 24, ils ont montré les vraies images du Congo-Brazzaville. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai des images qui me proviennent directement des sources de Brazzaville, des membres du mouvement citoyen Le Carton Rouge qui sont là-bas, qui nous envoient des images directement. Donc s'il y a quelqu'un qui peut au Canada, aux États-Unis, vous donner des informations fiables sur ce qui se passe au Congo, c'est bien moi, je suis bien placé. Donc les informations, les images que vous avez vues à la télé, c'est les images réelles. Il y a eu 20 morts hier. Mais est-ce que vous pouvez rassurer la population d'être un peu calme par rapport à cette situation? On ne peut pas demander à la population d'être calme. On demande à M. Sassou Nguesso d'être calme. Il doit se calmer. Sassou doit se calmer. Pourquoi il doit se calmer? Il ne doit pas utiliser aucun pouvoir, aucun président, aucun gouvernement du monde n'a jamais vaincu son propre peuple. Aujourd'hui, si le peuple se met debout, aujourd'hui, si le peuple crie non, Sassou Nguesso ne devrait pas sortir ses chambres des militaires et des gendarmes pour aller tirer sur cette population. Et la population internationale, la Commission européenne, la communauté internationale, regarde et observe le massacre que Sassou Nguesso est en train de perpétrer aujourd'hui. Alors nous disons stop, il faut stopper le massacre. C'est maintenant. Parce que demain, si cette même population essaye d'avoir des armes dans les commissariats, on va dire que la population... Au fait, mais monsieur, ça a déjà commencé, monsieur Odilon, Sassou Nguesso veut génocider le peuple du Pou. Le peuple, parce qu'en 97, en 98, il avait mis en place une stratégie, un plan qu'ils avaient appelé Mouébara. Et son plan-là, comme il s'était pas fini, il veut continuer jusqu'aujourd'hui. Donc, dans sa tête, le peuple Congo doit tous mourir. Voilà pourquoi nous disons, monsieur Denis Sassou Nguesso, ce peuple-là n'est plus un peuple à tromper, un peuple à duper. Nous allons nous mettre debout, la population ne vous calmez pas, la population doit descendre dans la rue et les opposants stars, sortez de chez vous, allez dans la rue avec la population pour en finir avec Sassou Nguesso. Merci beaucoup, mais nous sommes presque à la fin de cette émission. Et moi, j'aimerais bien savoir votre dernier mot en ce qui concerne cette situation, parce qu'on est déjà à jour J, moins 4. Moins 4 éventuellement. Et merci beaucoup, monsieur Odilon. Je vous dis merci de m'avoir invité. Et à la population, nous allons leur dire que tenez bon, ne baissez pas les bras, battez-vous pour votre liberté, battez-vous pour votre futur. Et aux opposants, je répète et je le redis, vous n'êtes pas des stars d'Hollywood. Un opposant est un révolutionnaire, un opposant doit être, c'est lui qui doit conduire le peuple. Monsieur Okombi, ne vous terrez pas dans votre taverne. Monsieur Mathias Nzon, ne vous terrez pas dans votre nid, mais sortez. Frédéric Binsamountoumi l'avait dit, je cite, « Je laisse à l'opposition le temps d'organiser tout ce qu'ils sont en train de faire. Le moment venu, nous allons faire face à cela. » Monsieur Frédéric Binsamountoumi, la population congolaise aujourd'hui crie au secours. Que dites-vous à cette population? Allez-vous encore laisser le génocide se perpétrer dans le Poul? Allez-vous encore laisser M. Sassou Nguesso tuer sa propre population? Vous êtes en face de votre conscience. Que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation pour cette émission, CGB 24 TV universel, et dans le contexte de l'œil sur la politique, nous demandons, vous remercions d'avoir pu consacrer votre temps pour regarder cette émission et donc à nous revoir la semaine prochaine. Merci beaucoup.